bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala seydina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ma qualité de responsable moral de Hizb ut-Tarqiyyah, une des organisations culturelles et religieuses de la communauté mouride, je commencerai ma modeste contribution sur la thématique du jour portant sur religion, paix et prospérité en Afrique, par m'incliner d'abord très humblement à la mémoire du défunt khalife Serigne Abdoul Aziz Sy, qui l'an dernier, à pareille époque, présidait la célébration du Mawlud. Puisse Dieu l'honorer davantage d'un séjour éternel au paradis et lui réserver la meilleure des rétributions auprès de ses illustres prédécesseurs. J'adresse mes salutations les plus distinguées au khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Ibn Serigne Mansour, ainsi qu'à toute la famille de Seydi Hadj Malick Sy. Je suis honoré d'être aujourd'hui devant cette assemblée pour répondre à l'invitation du comité de pilotage de la conférence portant sur religion, paix et prospérité en Afrique. Cette présence est aussi une réponse aux exhortations incessantes du vénéré khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, qui ne cesse de nous rappeler les recommandations de Serigne Touba consistant à œuvrer inlassablement pour tout ce qui contribue au rapprochement et à la consolidation de la fraternité musulmane. Le comité de pilotage a convié ma modeste personne à cette conférence dont la thématique est une préoccupation majeure pour nous tous. Je vous en remercie infiniment. Il m'a été facile d'avoir l'autorisation du khalife, qui m'a d'ailleurs encouragé à participer étant lui-même de la lignée des érudits, un chercheur émérite, un grand homme de science et de culture et promoteur d'un des complexes d'institutions scolaires et universitaires islamiques les plus modernes d'Afrique. Débattre du concept de paix est aujourd'hui une impérieuse nécessité, surtout pour nous musulmans, ne serait-ce que pour présenter à la face du monde la véritable philosophie islamique de la paix dans toute son authenticité. Cela nous permettra de balayer d'un revers de main les fausses accusations portées contre l'islam. Nous convenons que la paix est un état d'esprit pour l'instauration de tout ce qui assure l'apaisement, l'entente, l'acceptation, la tolérance, la tranquillité. Elle est aussi la règle de conduite qui tempère les différends, les relations conflictuelles entre les individus, entre les pays et les communautés en guerre. L'islam a aujourd'hui 14 siècles après sa forme accomplie. C'est pourquoi nous n'accepterons donc pas qu'on mette sur le dos de l'islam gratuitement cette impasse que le monde traverse et tous les crimes de guerre, de génocide et crimes contre l'humanité. L'islam est-il donc responsable des 132 années de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité durant la guerre d'Algérie? Assurément, l'histoire pèse lourd. L'islam n'est pas à l'origine de cette situation qui est aux antipodes de la paix. C'est plutôt la colonisation qui en est responsable avec son lot d'atrocités, de massacres pendant la guerre d'indépendance ou guerre de libération avec le FLN. Ce tableau sombre n'est pas du tout imputable à l'islam en dépit de toutes les tentatives de stigmatisation émanant de ses détracteurs de toujours. C'est plutôt l'œuvre de la colonisation avec la conquête de l'Algérie. L'islam est-il à l'origine de la Shoah, qui est une catastrophe contre les idéaux de paix?
Cette fois, le responsable n'est autre que l'Allemagne nazie, avec l'extermination de 6 millions de Juifs sur une population de 14 millions, soit donc 40% de victimes. Par ailleurs, dites-moi, quelle est la part de responsabilité de l'islam dans le génocide arménien, avec la déportation et le massacre de 1 200 000 personnes s'agissant des Turcs ottomans? Beaucoup de chercheurs ont d'ailleurs suggéré de distinguer l'idéologie nationaliste turque et l'islam. L'islam, religion de tolérance, n'a jamais contraint quelqu'un à se convertir. Le Coran dit « point de contrainte en religion ». Selon Ibn Abbas, le Médinois des Banu Salam Ibn Auf, appelé Al-Hussein, ayant embrassé l'islam, voulait contraindre ses 2 fils chrétiens à en faire autant. Lorsque le prophète demanda au prophète s'il pouvait les y contraindre, Dieu fit descendre le verset que nous venons de citer. Pas de contrainte en matière de religion. Il y a d'autres exemples. On peut citer celui de Sumama ibn Asal al-Hanafi, qui refusa de se convertir après que le prophète le lui conseilla parce qu'il était prisonnier. Il refusa et le prophète lui rendit sa liberté. Cette attitude le toucha et il se convertit à l'islam et dit au prophète « J'avoue que je te haïssais et maintenant j'éprouve la plus profonde estime pour toi. Je rallie de tout cœur l'islam que je détestais au plus haut point. » Point de fanatisme en islam. Comment une religion de tolérance et de fraternité peut-elle accepter le fanatisme, nous dit-il, nous dit Ali Bishbishi de l'Égypte. Dieu peut faire naître la paix entre vous et ceux qui furent vos ennemis. Certes, Dieu est omnipotent, pardonnateur et très miséricordieux. Dieu vous invite à être bon et équitable envers ceux qui n'attaquent pas votre religion et ne vous chassent pas de vos foyers. Dieu préfère ceux qui agissent avec justice. Regardez l'attitude de l'islam avec le butin de guerre de Khaybar. Il y avait plusieurs exemplaires de la Bible que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a rendus aux Juifs lorsqu'ils les ont réclamés. Ce qui n'est pas le cas des Romains à leur entrée à Jérusalem, car ils ont brûlé tous les livres saints, comme ce fut aussi le cas après la conquête de l'Andalousie, en Égypte. L'occupant est rentré dans la mosquée d'Al-Azhar et a brûlé tous les exemplaires du Saint-Coran et les a même piétinés. Harun al-Rachid n'a-t-il pas confié des écoles musulmanes aux Juifs Yohama ibn Mas'ous? N'oublions pas que le prophète et ses compagnons s'étaient illustrés aussi dans leur comportement exemplaire avec leurs voisins dans ce monde. Rappelons-nous aussi du voisin non musulman qui jetait des ordures dans la maison du prophète chaque jour. Un jour, le prophète, n'ayant pas vu les ordures, est allé lui rendre visite, craignant qu'il lui soit arrivé quelque chose, et ce dernier, voyant le prophète, s'est converti à l'islam, à la religion musulmane qu'il haïssait tant. Dans le domaine des sciences, les musulmans ont eu à profiter des connaissances des autres et cela a porté beaucoup de fruits. Voilà donc, nous comprenons enfin que la tolérance en islam est un facteur de coopération, d'amitié entre les personnes et les peuples. Elle entraîne la coexistence pacifique, le respect mutuel et l'égalité entre les communautés musulmanes et les autres communautés du monde. L'islam interdit la barbarie et déclare que la paix et la fraternité doivent être à la base des relations entre les humains. Cela se trouve dans le Coran. Ô homme, nous vous avons créé d'Adam et de Ève, et nous vous avons constitué en confédération et en tribus. Ne rivalisez pas de gloire, car le plus méritant selon Dieu, c'est celui qui le craint le plus. Même en situation de guerre, l'islam a toujours eu une position noble et exemplaire. Limitez votre combat à ceux qui vous attaquent. Dieu n'aime pas les dérives. Abu Daoud et Ahmed racontent que Sayyidina Muhammad, paix et salut sur lui,
après avoir envoyé une expédition contre les infidèles, ordonnant au commandant d'épargner les vieillards et de ne pas s'acharner sur les victimes. Il recommanda d'être juste envers les vaincus. Si vous êtes vainqueurs, épargnez les vieillards, les femmes et les enfants. Ne brûlez pas les récoltes. N'abattez que le bétail nécessaire à votre nourriture. Si vous rencontrez des moines sur votre chemin, laissez-les à leur contemplation et ne détruisez pas leur monastère. Chers frères et sœurs en islam, la question de la paix et de la prospérité en Afrique et même dans le monde nous interpelle tous. Cependant, nous devons garder à l'esprit que les ennemis de la paix, comme on les appelle, ont aussitôt, après 400 ans de trafic triangulaire, entamé la colonisation. C'est en sa première étape que les territoires ont été conquis. Par la suite, il était question de passer à l'assimilation des colonies aux valeurs de l'Occident. C'est à ce moment qu'ils ont trouvé que sur leur chemin, de fervents musulmans, qui se sont érigés devant eux en bouclier dans la sauvegarde des valeurs islamiques déjà fortement ancrées dans la société. Ce sont nos pieux anciens qui ont été les artisans du rayonnement de l'islam au Sénégal. En plus des liens de parenté très proches qu'ils entretenaient, le maître de Tivaouane, Seydi El Hadj Malick Sy et Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ont su montrer à la face du monde que les relations fraternelles entre musulmans étaient sacrées et incorruptibles. C'est le legs qui nous vaut aujourd'hui notre unité autour des valeurs islamiques fondamentales et ce, au-delà des diversités. Permettez-moi de conclure en abordant l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme qui, sur la base des enseignements de l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, a su relever le défi de la domination coloniale sans verser le sang. Il avait compris que le sang se paye par le sang. Même le sang versé par inadvertance n'est pas exempt de sanctions. Dans sa démarche, c'est comme s'il déclarait ouvertement à l'administration coloniale ce qui suit. Amenez-moi et laissez le peuple. Je ne les embarquerai pas. Je ne vous laisserai pas les tuer ou les décimer. Si vous êtes capable de me nuire ou de mettre fin à mes enseignements, montrez-le-moi. Je suis seul, sans armes, et je ne dérogerai pas à la loi de Dieu. Je ne tricherai pas sur la vérité. Je suis intransigeant dans ma foi en Dieu et en son envoyé et en son livre. Après l'échec des ennemis qui ont cherché vainement à le tuer durant les 33 années qu'il a passées entre leurs mains, il a pardonné et cohabité avec eux en développant toutes les valeurs de développement et de culture islamique dans la paix et la sérénité. Je terminerai en réitérant les prières des plus déférents à l'endroit de notre Seigneur pour consolider davantage et développer nos relations de fraternité et d'amitié qui constituent un legs très précieux de nos pieux anciens. Cette communication est un extrait, un tout petit extrait d'un document plus élaboré intitulé « Philosophie islamique de la paix réhabilitée par Cheikh Ahmadou Bamba » que j'ai eu à présenter en décembre 2014 lors du forum organisé par l'Institut international d'études et de recherche sur le mouridisme à l'occasion du Grand Magal de Touba. Avant de vous dire merci de votre attention, dans les épreuves que le monde a traversées, j'aurais pu parler un peu de revenir sur la paix et parler de l'expérience de Christophe Colomb et Isabelle de Castillon, mais je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui le pape François, une fois en Amazonie, s'est excusé. Voilà un homme de paix aussi, il faut le citer. En Amazonie, il s'est excusé sur la vie, sur les terres et sur la culture des indigènes. C'est un homme de paix. J'aurais pu aussi, j'aurais pu aussi laver quand même la peau de l'islam. Quand, par exemple, des gens peuvent penser que ce qu'il y a entre Antibalaka et Seleka concerne l'islam.
voilà waaw ma tënk ko ci wolof waaw d'accord man ni dama wax ni rek su fekkoonte ni tey damay dellusiwaat ci wàllu jàmm dama naan ay dina am waaye am na ay détu defarkatu jàmm ndax église bi mu àndee ak tey Christophe Colomb ak Élisabeth de Castillon ñu jàpp indigène indien yi def leen noo xam ne ku ko mënoon a wax it doo ko wax l'abbé bi fi nekk tey di Pape François di nitu jàmm bi mu demee ca ñoom muy Amazonie daf leen a jégalu daanaka dafa àgg ci raam di leen jégalu ngir ñetti yëf ne bi ci jëkk mooy seen dund liñ ci rey bari na loolu ku dem ci li ñuy wax le livre noir d'un génocide di nga ko ca fekk mu ni seen suuf yi nga xam ne nangu nañu ko dañ leen ciy jégalu beneen bi ko ñetteel lan laa c'est les terres les indigènes waaw mooy loolu rek ak seen culture maanaam seen caada seen aada bi nga xam ne ñoom dañu ñëw effacé ko ndax ñoom bi ñu ñëwee dañoo wax ne ñii daal c'est un cheptel à éliminer ak jur goo xam ne daal ñii daal ak jur la te boobu koo ci gis ci ñoom day takk or ba ci suuf loolu ñu xanaa kon or bi mu loolu te loolu mooy wax noonu mucc jullit ñi sax muccuñu ci ndax Muawiya ibn Abi Sufyan su fekkente ne demul jaayante ji ak Sidna Ali njariñ la ak nguur juróom-ñetti fukki junniy soldat la yoroon yor palais yor armée ak trésor public bi maanaam impôt yeeg yooyu muy xaalis bu bari loolu kon li ma ci jublu rek ci signaler ko mooy ennemi de l'islam yi dëgg la naam am na mais nag am na ennemi yoo xam ne dañ ñoo jege ennemi yoo xam ne mooy bakkan di àddina di passion profane yi ak yi nga xam ne ñooy gàllankoor doomu aadama kon yaakaar naa xalaat la boo xam ne kenn ku nekk joxe ci sa xalaat te bañ a bàyyi sa bopp moo tax ñu ubbi waxtaan wu mel nii yaakaar naa ne dana jur njariñ bu baax a baax ndax lu ñuy def te def ko ci mbooloo la muy génne muy ëpp doole lu ñu beroo di ko def kon maa ngi ñaan te anti balaka yi ma doon wax léegi mën nga gis def ñu ne jullit ñi ngay rey fekkat lu jëkk rek ñu tuumaal ñu ko teg ñu ko demewul noonu anti balaka yi c'est une milice boo xam ne dañuy def ay exaction di def ay dérives di def ay lynchage waaye li ci ëpp maanaa te mat a jàpp rek mooy comment on peut être dans une république et se réclamer d'autodéfense loolu rek mooy débat nga ñëw ci Sélékaay c'est une coalition de Tchadiens de Libyens et de Tchadiens de Libyens et je ne sais qui ñu coaliser pour le pétrole di lor ay nit ay civil di ci dee ñu jàpp ni bu l'islam waxut weddiwul dañ ko koy féetal lu ni mel dafa bari bu ñu dindee tuuma yi rek indi li l'islam wax dañuy jàkkaarloo ñépp l'islam moom defe naa ne bu Iblis dogoon suñu digganteeg ak ku dëkk Israël sax nu bokk lu ñuy wax kon yaakaar naa du jar ma ci guddal ndax réflexion la dama jukki ci ay quelques aspects rek def naa ci benn téere boo xam ne dinaa ko jox sëñ Abdou Aziz Kébé boole ko extrait bi mu defaraatal ma ko bu baax a baax ñu dugal ko nag ci cadre xalaat yi nga xam ne dañ koy xalaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.